ça. Je la trouve bien jolie. Oui, elle est vraiment belle. Bonjour à tous et bienvenue à Livraison artistique, une émission qui consiste à jumeler un artiste témiscamien à un organisme communautaire de la région dans le but de créer une œuvre qui aura un impact social. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Martin Héroux, qui est comédien et aussi peintre, et Tommy Cousineau, qui est responsable, en fait directeur de l'organisme Groupe Image. Donc bonjour à vous deux, est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Oui, ça va bien. Pour commencer le tout, j'aimerais tout simplement vous présenter puis parler un peu de vous et de votre parcours. Donc, on peut commencer avec toi, Martin. Justement, j'aimerais ça que tu nous parles peut-être plus en détail de ton parcours dans le monde des arts visuels. Mon parcours dans le monde des arts visuels. Ben, c'est en fait, comme on s'était un peu parlé auparavant, c'est un peu la continuation, si tu veux, la peinture de mon métier de comédien, c'est-à-dire de représenter, de raconter des histoires. Pour moi, la peinture, c'est de raconter des histoires, mais visuellement. Alors, le langage est pas pareil, évidemment, ce n'est pas parlé, mais c'est peint, c'est coloré, mais il y a une histoire là-dedans. C'est cette continuité-là qui m'intéresse dans la peinture. J'ai toujours aimé dessiner, crayonner, tout ça. Don Quichotte, c'est le personnage principal dans toutes mes toiles, en fait. Pourquoi? Bien évidemment, comme je le disais tantôt, c'est par rapport évidemment au théâtre. Et quand je suis arrivé ici, j'ai relu Don Quichotte. Puis j'ai fait, c'est intéressant, c'est un personnage qui me parle, qui m'a toujours parlé, qui parle en fait à tout le monde. Alors j'ai décidé de le représenter sur une de mes premières toiles. Puis il me parlait tellement que j'ai continué. Puis évidemment, il y a des histoires extraordinaires sur Don Quichotte. Et c'est un peu celui qui défend l'imaginaire, celui qui défend l'impossible, celui qui y va même si on pense qu'à prime abord, ça ne fonctionnera pas, celui qui fait des choses qui ne fonctionnent pas, mais qui ne donnent pas nécessairement ce qu'on veut au bout de la ligne, mais qui va nous donner autre chose peut-être de mieux que ce qu'on voulait finalement. Donc ce personnage-là, je l'aime beaucoup. Don Quichotte pourrait être un personnage vraiment intéressant, en tout cas, dans ce que tu mentionnes en lien avec notre mission, parce que la mission, c'est d'aider tout homme qui vit des difficultés, mais c'est aussi d'accompagner les hommes à travers l'Abitibi-Témiscamingue. On est rendu vraiment avec une région, on couvre la région au complet, avec un volet d'hébergement dans nos locaux à Ville-Marie. Donc, on héberge des hommes en difficulté. Aussi, on héberge des pères avec enfants. Donc, on est pas mal une des seules... on est la seule maison à travers la Abitibi-Témiscamingue à faire ce type type d'intervention-là. Et puis, le groupe Image, veut pas, là, on est là tant à l'externe. Quand je parle à l'externe, c'est quand quelqu'un a une demande en particulier qui veut avoir de l'accompagnement, on peut l'accompagner par téléphone, on peut l'accompagner à cette heure avec les médias sociaux parce qu'on s'entend qu'avec le COVID, c'est plus complexe. Mais dans le fond, on accompagne tout homme qui vit une difficulté. On a aussi des gros chantiers pas des chantiers, mais des grosses actions pour valoriser la paternité, des actions aussi pour régulariser la demande d'aide, parce qu'on sait que les gars ont un petit peu plus de difficultés à demander de l'aide quand ils en ont besoin. Donc, on leur dit que ça vaut la peine de venir demander de l'aide. Puis, on est ouvert à toutes, dans le fond, pour les aider là, à passer à travers des moments qui pourraient arriver dans leur vie. Puis, tu sais, souvent, je fais des discours en disant « faut pas attendre à la dernière minute avant de venir nous voir ». On peut aussi être en prévention. Donc, on vit quelque chose, on sent qu'il y a un changement de comportement. De quelle façon qu'on peut réussir à aller en prévention chez nous? Bien, nous, on est là pour ça. Donc, on les accompagne. On est vraiment là pour accompagner la personne selon ses besoins. Puis, on travaille en collaboration avec l'égalité des sexes. On est beaucoup aussi dans l'accompagnement des pères en processus de justice. Donc, oui, c'est vrai que c'est un gros chantier de bataille qu'on a eu à faire. Puis je pense que ça fait son petit bout de chemin. On se rend compte que les hommes aujourd'hui demandent davantage d'aide, surtout les jeunes hommes. On voit qu'il y a une petite évolution, mais on parle d'un changement quand même de société. Tu sais, l'homme, normalement, essaie de régler les problèmes par lui-même, attend à la dernière minute, mais nous, ce qu'on dit, c'est oser aller vers les ressources le plus vite possible pour être capable de réussir à ce qu'on puisse vous accompagner. Donc, puis Don Quichotte, Martin, justement, je trouve qu'il est vraiment dans cette lignée-là, puis qu'il pourrait faire un beau parallèle là, avec notre réalité. Oui, ben c'est ce que je pense aussi, puis en regardant les entrevues, en me renseignant aussi sur le groupe Image et sur votre vocation, qu'est-ce que vous faites dans la vie, et les hommes et les changements des hommes en ce moment.
Et aussi le paradigme qu'on a encore, aussi le binaire, là, l'homme viril, la femme douce, bonne, tout ça. Bon, c'est encore présent, malheureusement, mais ça a tendance plutôt à se fondre et à s'intégrer l'un l'autre. Donc, le côté féminin des hommes ressort, le côté masculin des femmes ressort aussi. Donc, les qualités attachées à ça, en fait, pas le côté. Je pense qu'on est les deux de toute manière, mais c'est ça qui est beau. Et moi, ce que j'avais dans l'entrevue que tu avais fait, Tommy, et tu parlais de super-héros, bien évidemment, là, on a un homme en armure qui chevauche et qui chevauche, mais il s'en va pas tuer du monde, il s'en va redresser des torts. Et c'est souvent ce qu'on demandait à l'homme traditionnellement, c'était de sortir, d'aller chercher des sous, de revenir, puis de se battre, puis d'être fort, puis de contrer les loups et tout ça. Mais évidemment, c'est juste une couche, ça. Tout le monde peut faire ça, mais on ne peut pas faire que ça. Donc, et comme tu le disais, Tommy, dans ton entrevue, les gars arrivent là un peu la falle abattue, parce qu'ils se disent « Je suis un super-héros, moi. Mais là, j'arrive là, je suis un super-zéro. Je fais quoi? » Mais c'est pas vrai, comme tu le dis, derrière cette armure-là, eh bien, il y a un humain. Et je pense que Don Quichotte est très représentatif de ça. Mais écoute, quand tu as parlé de ton art tantôt, je me disais, OK, oui, il y a un beau parallèle à faire avec pourquoi qu'on se bat, mais pourquoi qu'on fait des messages à la population en disant, enlevez votre armure, justement, puis osez aller vers les services. Parce que justement, il n'y a pas des statistiques super roses souvent quand on parle du suicide, les hommes sont comme encore les champions là-dedans, puis je me dis pourquoi qu'on n'est pas capable de réussir à les amener vers les services avant que ça arrive. Fait que c'est notre cheval de bataille. Je pense que je vais être encore quelques années à travailler là-dessus, mais j'espère voir éventuellement un homme qui vit quelque chose, être capable d'oser en parler, être capable d'aller vers les services, puis que ça soit normal, au lieu de vivre la honte de venir nous voir, ben de dire, moi, je me suis donné le courage d'y aller. C'est un peu ce message-là qu'on veut transparaître. Là. Et souvent, le courage n'a pas besoin d'armure. Au contraire, il faut l'enlever et pour voir le cœur réellement en dessous de ça. Voilà, c'est ça. Mais il y a un beau parallèle à faire avec ton personnage, ça c'est clair. Je pense que oui. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Tommy, pour cette belle discussion. Ça a été super enrichissant. Je te souhaite bonne création, puis on se voit dans 5 jours. Merci. Merci. C'est plein d'idées dans ma tête qui tournent. Ça tourne comme un moulin à vent. Bon, alors voilà. J'ai fait des petites recherches et puis j'ai fait des petites choses dans mon petit cahier sur le groupe Image pour le projet Don Quichotte. Alors, des idées en vrac, en jasant avec notre ami Tommy. Eh bien, l'homme est aujourd'hui un peu vu, malheureusement encore, comme un super-héros, malheureusement. Et des fois, quand il rencontre un ou des problèmes, il se voit faible ou il ne veut pas qu'on le voit faible, donc il passe de super-héros à super-zéro. Alors, c'est ça que j'ai regardé un peu. Donc, peut-être mettre au cœur de l'œuvre la transformation. Alors, transformation de l'homme qui passe à travers une épreuve, un problème, et qui fait qu'il devient plus fort, plus grand et plus dépouillé, en fait. Donc, qui dépose son armure. Donc, d'où le fait avec Don Quichotte. Alors, la vie, c'est un moulin, évidemment. On dit on passe dans la vie comme dans un moulin. Alors, l'homme, c'est un peu Quichotte. Alors, en armure, peut-être arrivant devant le moulin, c'est les quelques idées que j'ai eues. J'ai fait des petits dessins ici. Premier petit dessin, je vous invite Camério à monter ici. Alors, tu sais, c'est un peu tout croche, c'est fait avec de l'encre, mais c'est le moulin, donc peut-être l'homme qui passe en armure un peu penaud, puis il ressort joyeux. Alors, j'ai fait ça, je pense que c'est une bonne idée. Alors, je me suis amusé avec ça. Que faire? Des toiles de 30 par 30, 30-36. J'ai opté pour 30-30, on verra tantôt. Acrylique de fond. Qu'est-ce que je fais comme fond? Est-ce que je fais de l'acrylique? Est-ce que je fais de l'encre? Est-ce que je fais de l'encre à aérosol? Je ne sais pas. Les couleurs, je suis encore là-dessus ce matin. Le bleu, le vert olive, le vert, ou encore peut-être l'ocre, et puis le gris, le or. Peut-être que je vais aller là-dedans aussi, on verra. On fait beaucoup de dessins pour arriver à quelque chose. Alors là, c'est le temps, évidemment, après toutes ces tergiversations, de commencer. Alors, j'ai ma toile qui est ici. Et puis, on l'ouvre. Hein? On va mettre ça là-dessus, puis on va voir ce que ça donne. Alors, on va spatuler tout ça. Alors, spatulons. Ce côté-là. Vous voyez ce que ça donne? C'est assez joli. Alors, ça fait un fond. Ça mélange les couleurs.
et c'est joli. Je vais chercher les couleurs ailleurs. Alors c'est ocre, argent, blanc, noir et or. Alors on fait une barre au complet. Quand on revient, ça crée des couleurs qu'on n'avait pas pensé. C'est très joli. Voilà. Bien le bonjour, bien le bonsoir, c'est Martin Hérault ici. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, puis je suis pas fou. Fait que je change d'idée. J'ai commencé à faire cette toile-là, évidemment, depuis quelques jours. Je l'aime bien, mais comme en art, c'est le cœur qui parle, hein, et c'est la toile qui nous choisit. Puis évidemment, là, j'ai un mandat de montrer ça, puis de faire en sorte que les gens du groupe Images et moi-même, on se trouve dans cette toile-là quelque chose qui nous ressemble et quelque chose qui est porteur d'espoir. Je trouve que dans ma toile, c'est bien correct. Il y a le soleil qui est là, il y a les deux bonhommes qui vont partir de chaque côté. C'est bien, mais ce n'est que raisonnable. Ça ne parle pas à mon cœur, ça ne parle pas à mon ventre. Alors, j'y retourne, je refais. Je recommence, donc pas cette toile-là, mais sur une autre toile, mon affaire. Ça va être la même idée, mais on va avoir un fond de bleu, un fond d'espoir, un fond de ciel bleu. Parce que là-dedans, j'avais l'impression d'être étouffé en regardant ça. Puis c'est pas ça du tout que je veux comme impression quand les gens vont regarder ça. Alors voilà. Bonjour à vous deux, rebonjour. En fait, on se rencontre après 5 jours et des poussières pour la présentation de l'œuvre de Martin. Je t'invite à nous présenter ton œuvre. On attend que ça. Elle est à bonjour d'abord. Oui. Et puis elle est à l'arrière ici, l'œuvre. Alors, ça va bouger un peu, faites-vous en pas. Oui. Alors, je vous amène vers l'œuvre qui est ici. On s'en vient ici. Ta-da-da. Fait que, voici la voilà. On voit peut-être moins bien. Ah, À wow. cause de l'éclairage. Alors ici, on a un monsieur qui arrive au moulin, mais il va pas bien. OK. Puis là, il rentre dans le moulin, évidemment du côté sombre. C'est très sombre ici. Mhm. Ben oui. Là, il rentre dans le moulin, puis il en sort. Éventuellement, ici, il y a des petits orages, il y a des petites choses, des petites passes dures, difficiles au ciel, mais il en sort heureux et grandi, et Wow. vers le soleil, évidemment. C'est donc ben hot. Voilà. Fait que c'est ça. Elle est donc ben belle. C'est 18 par 34. Fait que c'est ça. Moi, j'ai bien du plaisir avec. Je la trouve bien jolie. Ben oui, elle est vraiment belle. Comme je disais, ça part un peu des dessins un peu que j'avais fait auparavant. On a ici le choix de couleurs là, qui était difficile pour moi. Mais j'avais quand même commencé en bleu. On part du bleu foncé, même du violacé un peu, où c'est plus sombre. Et puis ton bonhomme, il y a l'épée à terre, il y a l'armure à terre. On a tous une armure, mais celle-là, elle est sombre. Puis là, il passe dans le moulin, parce que le titre de la toile, c'est « La vie est un moulin ». Donc, il passe dans le moulin. Puis de l'autre côté, la porte est ouverte et il en sort et il est complètement regaillardi. Et il a encore son armure, évidemment, mais c'est plus souriant, c'est plus lumineux. Et il s'en va vers le soleil, il s'en va attaquer la vie, en bon terme. Il s'en va vivre sa vie, comme tout le monde. Mais il est passé par ce moulin-là. Donc, on passe peut-être tous par un moulin. C'est peut-être le fait que j'étais un fils de boulanger. Donc, du blé, on en fait de la farine, puis on en fait du pain. Fait que il en sort quelque chose de plus positif, en fait. Puis voilà, c'est ça la toile. Elle s'appelle « La vie est un moulin ». Je trouve que ça représente bien le cheminement d'un gars qui pourrait arriver dans nos services, qui, oui, peut-être, qui vit dans le noir, qui vit avec certaines choses. Problème, ouais. C'est un peu de problème, puis qui vient fréquenter nos services, puis qui ressort par la porte. Le moulin avant est comme l'intervenant, est comme la vie, est comme l'accompagnement qu'on peut faire avec ces hommes-là. Donc, tu sais, on est comme une petite ruche à l'intérieur. En tout cas, j'ai bien aimé ton image. J'ai adoré ça. Vraiment, ça représente beaucoup ce qu'on fait. Vraiment. Mais tant mieux. Ben Je trouve oui. que le moulin avant a une belle signification pour la vie puis les épreuves qu'on vit. Puis on en ressort toujours
le plus souvent possible, grandit, tu sais, Mhm. grâce aux meuniers, grâce aux gens qui y travaillent. Mais tu sais, donc le vent, c'est la vie qui fait tourner les problèmes ou la joie ou tout ça. Mhm. Les moulins, ben c'est ça, c'est les événements dans lesquels on rentre. Mais on en sort, tu sais. Ben oui. Il faut en sortir du moulin. Fait que- C'est vraiment merveilleux. Et écoute, puis c'est une belle grandeur. Comme je te disais, là, on en parlait lors de la dernière entrevue, là, au niveau de l'exposition, ça risque d'être assez frappant. Puis je pense que les gens vont le voir assez rapidement parce que c'est pas, tu sais, l'image est assez claire de qu'est-ce que tu veux Ouais, c'est représenter. Fait que je pense que ça risque d'être vraiment parlant là, à l'entrée. Je voulais que ça soit très clair aussi parce que je dis là, il y a deux personnages, mais c'est un peu le même, ou en tout cas, c'est deux gens qui ont des armures, puis un qui est plus triste, l'autre qui est plus joyeux. Mais je voulais pas que, tu sais, souvent, il y a un personnage ou deux, mais tu sais, c'est clair. Là, j'avais commencé une autre toile où c'était moins clair. Mais ça, je trouve ça le fun parce qu'on voit bien. Là. Puis les couleurs sont vives, même si c'est du bleu ou du violet, c'est quand même vif. Oui, puis tu sais, puis la couleur est intéressante dans le sens qu'on n'est pas obligé d'avoir un méga problème. Tu sais, quand on en parlait lors de la dernière entrevue, on n'est pas obligé d'être dans le fond du baril pour venir dans nos services. Fait que tu sais, c'est vrai que la couleur est intéressante aussi. C'est pas dans le noir et dans le désespoir. Et, ouais, c'est ça. Puis je sais pas si en la peignant, Martin, si tu as eu le processus en lien avec les couleurs que tu mettais, c'était-tu le sentiment qui t'habitait quand que tu peignais la toile en disant, il me semble que je suis pas. J'ai de la misère à faire la transition vers le bien. Tu sais, pas vers la. Bien le mal, Ouais, le bien et le mal. Est-ce que c'était un peu ça? Tu sentais que tu étais trop dans la détresse, dans la profondeur, dans la première toile? Ouais, c'est ça. Je trouve que le problème était plus en avant que la solution. Ok. Moi, ce que je voulais, c'était la solution qui était en avant. De montrer que ça se peut s'en sortir du moulin. Tu sais. Mhm. Là, j'avais l'impression dans l'autre toile qu'on était dans le moulin. OK. Et ça peut se faire aussi. Ben oui, là, mais ben oui. tu sais, dans un processus de changement, au cœur du processus, ben, il y a un peu de tempête. Tu sais, Ben ça oui, tire ben d'un oui. bord, ça tire de l'autre. Quand tu en sors, tu fais les épaules te baissent, tu fais yes sir, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir participé au projet. Je suis super contente d'avoir vécu cette aventure avec vous. Et moi, donc, Je suis vraiment heureux, moi aussi. moi, je connaissais le groupe Image de nom, mais jamais dans la profondeur. Puis je trouve ça super intéressant. Puis bon, qu'il y ait une petite œuvre qui illumine en entrant et en sortant, ben, j'en suis très heureux. Ben oui, Ça peut être c'est mon coup de pelle. Oui. Merci, Martin. Merci à vous.